J'ai le pouvoir et j'ai l'argent et juste mon temps à en gagner. Mon piédestal se consolide, mais j'ai encore peur d'en tomber. Je crains que l'on prenne ma place, que l'on comprenne mes manigances, que les spectateurs d'en face ne veuillent plus suivre la cadence. Ils ont le temps que je n'ai pas pour s'élever au-dessus de moi. Il me faut leur briser les ailes pour ne pas perdre ma citadelle. La camisole que j'utilise est plus efficace que les chaînes. Une télé dans chaque foyer laisse se répandre la honte hertzienne. Allons enfants de la télé, notre heure de gloire est arrivée. Allons enfants montrer nos culs à des millions d'inconnus. Armés de nos télécommandes, nous avons le contrôle des chaînes. Montrons nos culs et sans attendre, laissons se répandre la honte hertzienne. Il a fallu se renouveler, trouver de nouvelles églises pour contenir la société dans le carcan dont j'ai la clé. Je ferai vivre à travers moi des expériences que l'on n'ose pas. Plus besoin de drogue chimique, l'accoutumance est cathodique. À qui le tour de s'exhiber, de mettre à nu sa vie privée. Peu importe de s'humilier, pourvu que l'on passe à la télé. Si je n'attire pas le voyeur, il ira se faire pendre ailleurs. Alors je monte toujours plus sale pour rester sur mon piédestal. Génération s'endort avec au pied du lit une carte de crédit près d'une photo du Tché dans la lumière bleue électrique de sa télé qui diffuse ses images de barricades, des Cathy, ses rêves de pavés et de révolution vont mourir au matin au milieu des moutons de ces clones qui ont fait le même rêve que lui. Génération s'endort parce que le film est fini, mais la marche de ceux du fond pousse celui de devant, et les moutons se suivent encore entraînés par le courant. Et si l'un ne suit pas l'autre, il se fait écraser, et si l'un ne suit pas l'autre,
on le jette au fossé. Pourtant chacun d'entre eux sait bien que l'autre a tort. Pourtant chacun d'entre eux sait qu'il le pense aussi. Génération s'endort, commence la léthargie. Chacun d'entre eux sait bien que l'autre a tort. Pourtant chacun d'entre eux sait qu'il le pense aussi. Génération s'endort, comme on rangerait un produit. Génération s'enivre en verre ou en fumée pour refaire le monde avec lucidité. L'espace d'un instant oublié dans la rue, les barricades dressées contre ce qu'il est devenu. La quarantaine sans froidaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si beau, il faisait si doux, que Monsieur William s'en allait droit devant lui au hasard. Et voilà Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette
13e avenue. Sentit ce irrémédiable Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes. Un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang. Puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans la rue, va savoir. Monsieur William. Vous manquez de tenue. Vous êtes mort. Dans la 13e avenue. Une fois les travaux terminés du marchand de sable, j'ai pu dans le passé retrouver mon cartable et repasser les portes du temps à l'envers, retourner à l'école 20 années en arrière. Au bout du long couloir, j'ai posé mon bagage avec mes billes, mes cahiers, mon buvard, mes images dans la cour de récré, devenue interminable. Le monde s'inventait au milieu d'un bac à sable. Dimitri terrorise les petits, c'est pas beau. Cyril fait son crâneur à cause de son vélo. La mère Jessica ressemble à un crapaud. Lucas fait très recopie le tableau. Des bleus sur les genoux comme autant de médailles. Des westerns pour du beurre, les fausses batailles. Dans toutes les cours d'école, les chevauchés héroïques traversent des contrées imaginaires fantastiques. C'est midi et on mange le steak à la cantine, la purée à la louche qui colle à la bassine, des boulettes de pain s'envolent dans les airs. Nico s'est fait choper par la cuisinière. Écoute bien la maîtresse, apprends bien à l'école. Si tu veux un métier, me faudrait que tu t'y colles. Ils avaient tous raison, mais quand on a 10 ans, les projets de carrière, ben c'est rien que du vent. Assis sur le garde-boue du vélo de mon grand-père, bien protégé du vent, le fendre dans les airs. Faut écarter les pieds et bien faire attention de ne pas les laisser se prendre dans les rayons. À 5 heures c'est fini, on rentre à la maison, un goûter la télé, apprendre la leçon. C'est jeudi et la tante est allée au marché. Je mange un super gros chausson pomme qu'elle m'en a rapporté. Bientôt retour au lit et lecture de l'histoire que je connais par cœur. On la lit tous les soirs et le marchand de sable reprend son ouvrage et referme le cartable. Fini le beau voyage.
Paillasson, somnambule, tata, marabout, ficelle, celle de choc, chef de course, rousse à pied, cochon, cochon de foin, tape ta boîte, battaque, le poulet acier, c'est toi. Hey! Sa propre ignorance, pris de peur, pris de panique, au sein des déferlantes, des écrans hypnotiques, les loups viennent mordre aux fantasmes français. Le peuple se réfugie dans l'ordre et la sécurité. L'hydre change de tête, prend l'allure du sauveur, son costume de fête rassure dans les chaumières le visage de la bête. Déguisé en grand-père, à raboter ses crocs, ravalez donc votre peur. Ignorance, esclavage, le troupeau de cils retourne dans sa cage, allume sa télé, reprend sa dose de terreur. Chaos promis au journal de 20 heures. Et la belle indignation du jour de circonstance, les penseurs au réveil, les morts de conscience, comme cet homme désemparé, c'est l'armée d'un extincteur face aux ruines encore fumantes du World Trade Center. L'étendard des bros ne change pas de couleur, pas de basse besogne pour séduire les lecteurs. User de démocratie pour mieux la gangréner, comme unique solution, l'ordre et la sécurité. L'ordre et la sécurité. Mais si l'histoire le permet, peut-être irons-nous plus loin. Nous nous élèverons si le vent veut nous porter. Regardez la grisaille des maisons aux portes fermées. Et s'ils sont nos camarades, peut-être irons-nous plus loin, boire du vin à leur table et partager leur pain, partager nos richesses, même si nous n'avons rien. Même si nous n'avons rien. L'écran vient de s'éteindre, je vois encore ces gens que l'on vient de me peindre, toujours très élégants. La vie n'est pas un film,
choisissent leurs amis avec discernement, éprouvent le besoin d'afficher qu'ils savent faire preuve d'humanité. Voit-il cette femme adulte aux mimiques d'enfant, que l'on dirait un culte si l'on prenait le temps de comprendre qu'en elle les rêves sont différents, mais la fierté est la même. Quand bien même ne serais-je simple contestataire, il n'y a pas de raison à vouloir me faire taire. Émettre une opinion ne sera jamais le privilège des dignitaires. On peut dire qu'elles se sont éloignées les routes où l'on marchait ensemble, si loin que l'on a oublié ce à quoi le passé ressemble, autant de passerelles, d'exploration de salles interdites. Autant de chemins parallèles vers de nouveaux points de fuite. Dissimuler les stigmates sous le poids du boulot, avaler de l'asphalte pour ne pas sécher les goulots, user de camouflage les parties intimes du cerveau. « 90% d'ombre restés incognito. Sur les grilles d'acier qui font le sol des passerelles, on croise des silhouettes capables d'allumer l'étincelle. Trop tard pour tourner les talons, changer d'itinéraire. Il ne reste que la solution de défier toute la terre. On a pris des chemins, des colliers, de croix ou bien de fer. Il va falloir concilier les points de vue qui diffèrent, savoir combler les carences, éviter les problèmes. Sous les sièges se trouvent les gilets et les masques à oxygène. Il va falloir apprendre à mordre la main qui nous a nourris si l'on souhaite éviter la corde ou la chute au fond du puits, la douce et longue chute lorsque l'on a perdu la foi. Celle qui endort la rage qui nous mène au combat.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision en effet a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissant de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formations qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Viderez votre casier, restituerez votre carte de cantine. Nous ne sommes pas ingrats et nous vous verserons des indemnités substantielles qui vous permettront de profiter de la vie et continuer un moment à consommer nos produits bien sagement. Et quand vos fonds seront épuisés, que la grogne sociale se fera entendre, vous n'aurez qu'à demander au gouvernement d'alors quelles mesures il comptera prendre. Libre à vous d'accepter notre plan de reclassement. Vos familles, amis, projets, tout quitter définitivement. Laissez vos terres et vos racines, respirez l'air de nos usines. Si toutefois, vous adoptiez la moindre attitude subversive, vous ne trouveriez à votre état plus aucune alternative. Sachez que notre groupe possède de nombreux médias et qu'il existe des cibles que l'on n'attaque pas. Veuillez accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir par notre groupe vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices. Les geôliers attendent les portes grandes ouvertes de leurs cellules capitonnées. Les paillassons disent bienvenue et un panneau affiche ne pas déranger. Dans les couloirs ils font la ronde et sourient aux nouveaux arrivants. Il y aura de la place pour tout le monde, vous pouvez prendre votre temps.
c'est eux qui imposent la norme aux volontaires qui viennent se faire enfermer. Les geôliers tournent leurs clés, font entrer dans leurs cellules les défilés. Chacun se range dans sa norme, avance sans se retourner. Mais parfois le doute les assomme lorsqu'un bourreau croise un geôlier. Tous dans la même rang, plus personne ne sait qui marche le premier. Se désolent de s'ennuyer tellement dans leur joli métier. Ils n'ont besoin de personne, resteront bien au chaud dans leurs cellules capitonnées. Mais que feront tous ces geôliers quand tout le monde sera enfermé? Ils n'auront plus qu'à se glisser, eux-mêmes les menottes au poignet. Mais que feront les prisonniers s'il n'y a personne pour les garder? Est-ce la poule qui mangera l'œuf qui est arrivé le premier? Est-ce que ces reflets sur le vive témoignent de ce qu'on y trouvera? Les ponts qui mènent à ce côté sont-ils bâtis dès le départ par un architecte avisé, spécialisé en ouvrages d'art? Personnellement, je préférerais rester maître de ma construction, des chemins que je vais emprunter, pouvoir choisir ma direction, m'inventer un tas de carrefours et craindre où aimer mon prochain, un brigand ou un troubadour. Si c'est pas le bon, j'irai plus loin. Je veux connaître une folle traversée se terminerait assez tard, à l'abri des illuminés et des éclaireurs de bazar. Toucher le bord un de ce soir sur la grève, me retourner, me dire que s'il y a du hasard, c'était pas mal pour un essai. De ne pas tomber, ce serait con de s'arrêter là. Je voudrais pas être éliminé. On y prend goût à ces jeux-là. Des turbulences au vent de côté, des éléments on a
viaduc qui branle bas. Une fois le traversé qui se terminerait assez tard, à l'abri des illuminés et des éclaireurs de bazar. Touche au bord un de ces soirs sur la grève, me retourner, me dire que s'il y a du hasard, c'était pas mal pour un essai et qu'on serait à recommencer. Je t'entends parler fort d'art et de littérature, de tes valeurs, de ta droiture. Et je t'entends parler de moi, toi que je ne connais pas. Tu as le savoir, la prestance, tu parles. Je suis là mais tu ne me connais pas. Personne ne m'écoute, je n'ai pas ton allure. Je ne suis qu'une caricature. Tu es chez toi, ton sang coule comme il faut. Tu es le roi, le donneur de conseils. La cour que tu clames, les dieux que tu pries ne sont plus. Et je n'en veux pas, je n'ai pas assez de temps pour mentir, pas assez de temps pour mentir. La cour se réjouit, le monarque parle, répand son venin, crache sa bile. Et la cour s'engloutit sur la boue déversée de sa verve pourrie, de ses mots insensés. Je rêvais de forêt, de lacs et de montagnes, et d'une maison de cœur. Je rêvais de guitare, de nuits chaudes, d'enfants. Et la mer, trop loin, pas assez grande pour partir, pas assez grande pour partir. Et dans les assemblées s'affolent les couards, et les frileux, les respectés, sous mes yeux se dessinent leur visage véritable, et l'on m'assomme de dieux, et de psaumes et de versets, pour lesquels on assassine, et pour du vent sacré. L'arrachant de mon ventre, et je vous fais part de ma peur. Cette chanson méchante, je vous la crache en plein cœur. Je rêvais de forêt, mais je n'ai que le béton. Je voulais le calme tranquille, loin du bruit de l'horizon funèbre de ma vie, de l'horizon funèbre.